Pour ceux qui l'auraient oublié, Montblanc-Norland est un aventurier courageux de l'époque. Il y a de cela 400 ans, il découvrit la cité d'or de Chandora. Une fois de retour de son expédition, il alla faire un rapport au roi, lui disant que la cité d'or existait bel et bien. Après 6 longs mois de voyage avec le roi pour retourner voir cette même cité d'or, elle n'y était plus. Un énorme knock-up stream avait propulsé la cité d'or dans les airs, un événement naturel non connu par l'homme à l'époque. Norland se fait donc exécuter et passe pour un menteur jusqu'à encore très récemment, avant que Luffy ne retentisse la cloche de la cité d'or oubliée. Tout comme Montblanc-Norland, j'avais peut-être passé pour un menteur, mais vous verrez, même si cela prend 400 ans, mes théories deviennent toujours vraies. Et c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai décidé de vous créer une petite théorie suite au discours du créateur de l'œuvre Eiichiro Oda qu'il a divulgué à la Jump Festa 2020. Je ne vous lirai pas l'entièreté du discours, par contre le lien se trouvera dans la description si vous êtes intéressé, mais je vous fais lecture de la partie qui m'amène à créer cette théorie. Donc, voici. À ce point, l'arc de Wano atteint son paroxysme. J'ai été enchanté de dessiner ces parties de l'arc. Alors, nous y voici. Cependant, d'un autre côté, Sabo va, Vivi va, Hancock va. Ah! Voici les seuls petits spoilers pour l'année 2020 qui sera à la base de ma théorie, qui se divisera donc en 3 parties. La première partie étant sur le sort et le destin des 3 personnages mentionnés dans le discours du maître. La deuxième partie portera sur l'alliance des Mugiwara et des révolutionnaires, terminant ensuite par une dernière partie qui reposera sur un mystérieux ennemi. Nous voilà à la fin de la rêverie, plus précisément au chapitre 956, lorsque Garp annonce aux hommes poissons qu'il est arrivé quelque chose à la princesse Vivi. C'est pas très surprenant si nous faisons un petit retour dans le passé. Au chapitre 908, lorsqu'Im-sama marche vers le trône vacant, nous pouvons y constater à sa main gauche la photo de la jeune princesse Nefertari. Plus tôt dans ce chapitre, nous voyons les 5 doyens avoir une conversation sur cette famille en question, qui mentionne que ce soit la seule famille parmi les 20 membres fondateurs qui soit restée à la surface il y a de cela 800 ans. Donc, autrement dit, aux yeux du gouvernement, c'est une grande trahison et ce sont donc des traîtres. À la fin de ce chapitre, lorsque les doyens s'agenouillent devant le personnage mystérieux d'Im-sama, ils lui demandent quelle étoile de ce monde doit disparaître. Dans ce message, j'ose comprendre que le mot étoile représente une force, une lueur, un espoir pour le monde entier, donc une menace pour le gouvernement, qui doit donc disparaître et mourir. J'ai du mal à croire qu'Oda a tué ce personnage ainsi, lui qui a tant de mal à tuer ses précieux personnages. Mais en même temps, j'imagine mal Vivi parvenir à s'échapper sur Karoo en pleine guilde de l'ennemi qui soit le gouvernement mondial, la plus grande organisation du monde. En plus, 2 des éditeurs officiels de One Piece ont avoué n'avoir jamais autant pleuré devant One Piece qu'à la lecture du prochain chapitre, qui va être traduit ici, soit le chapitre 987, qui sortira d'ici quelques jours. Imaginez si ce chapitre a un lien avec Vivi, et imaginez lorsque Luffy apprendra cette nouvelle. La ravissante empereur des pirates de Kuja, l'impératrice Boa Hancock, connaîtra une période très difficile dans le futur de l'histoire de notre œuvre favorite. Fujitora, amiral de la marine, reconnu pour son humanité, travaille depuis Dressrosa à abolir le système des Shinshibukai, un système injuste et inutile à son humble avis. C'est lors de la rêverie que son projet d'abolir le système des Shinshibukai naîtra. Un peu plus tard, dans le même chapitre, soit le chapitre 956, on voit une flotte de la marine se diriger sur chacun des territoires des grands corsaires. La flotte qui se dirige sur Boa Hancock n'est nulle autre que celle du général Kobe. Je crois que ça serait une occasion parfaite pour Oda de prouver la réelle progression de notre Kobe. Ensuite, Hancock sera sans doute escorté à Impel Down, mais malheureusement, je crois que ça sera pire que ce qu'on peut penser. Je suppose que l'un des Tenryubito, des plus pervers et dégueulasses, récupère Hancock en prison pour qu'elle soit son esclave. Donc, elle serait esclave pour la 2e fois de sa vie. Imaginez lorsque Luffy apprendra la nouvelle. Pour sa part, Sabo sera capturé lors de la tentative de sauvetage de Kuma. Je crois qu'en fait, le gouvernement mondial a simulé sa mort pour supprimer de l'existence ce personnage si important. Comme Lindbergh le mentionne dans le chapitre 908, Sabo subira un peu comme Kuma. C'est justement parce qu'en tant que souverain, il était affilié au gouvernement qu'ils ont décidé de l'humilier pour l'exemple. Kuma agit donc en tant que boucle émissaire qui sert d'un exemple pour tous ceux qui osent se rebeller face au gouvernement. Lindbergh poursuit en disant
Ils veulent montrer au monde entier que peu importe la puissance d'un individu, voilà ce qui arrive à quiconque qui ose s'en prendre aux dieux. Sabo fut autrefois affilié au gouvernement de par sa famille de nobles, ayant aujourd'hui suivi un chemin très différent, une situation similaire à celle de Kuma. Je crois donc que le gouvernement mondial laisserait sous-entendre la mort de Sabo au monde entier, mais en réalité, ce dernier serait enfermé dans les plus bas étages d'Impel Down. Imaginez encore une fois lorsque Luffy apprendrait cette nouvelle. Nous savons que les révolutionnaires sont un groupe créé par Monkey D. Dragon afin de renverser le plus grand ennemi de One Piece qu'est le gouvernement mondial. L'armée de Dragon, dans laquelle on compte 13 personnages connus à ce jour dans le manga, soit Sabo, Ivankov, Kuma, Karusu, Belobiti, Morley, Linderberg, Inazuma, Terry Gilteo, Bonnie Joe, Koala et Ak, qui est très puissante, surtout avec Dragon, un monstre de puissance qui est environ au niveau d'un Yonko. Un équipage redoutable, mais insuffisant pour renverser le gouvernement mondial actuellement. Avec l'annonce de la mort de Sabo, ce qui incitera sans doute Luffy à se diriger sur la Terre Sainte de Marijois, lieu de l'affrontement final avec Monkey D. Dragon, un lien père-fils, ainsi qu'un même ennemi en commun. Ils ne peuvent faire autrement que de tous s'allier ensemble. Luffy est sans équivoque l'un des plus grands ennemis du gouvernement mondial, lui qui ordonna à Usopp de brûler l'enceinte du gouvernement sur le drapeau d'Aeni's Lobby, lui qui a vaincu l'ensemble du CP9, lui qui a libéré plein de criminels enfermés à Impel Down, lui qui est responsable du bordel causé par Marineford et pour couronner le tout, il est même le 5e empereur des mers. L'idée de voir le père et fils affronter le même ennemi côte à côte, mais aussi de voir la première fois dans cette grande aventure deux Monkey D se battre ensemble, je crois comme beaucoup de gens que cette alliance est obligée d'arriver tôt ou tard. En plus, les révolutionnaires s'ajoutent bien sur la grande flotte de Luffy, pour ce combat final tant attendu et alléchant. Il manque toutefois un élément important à cette équipe qui pourrait bien en choquer quelques-uns. Malgré la puissante alliance des Mugiwara et des révolutionnaires, il manque toutefois un dernier atout, un dernier élément crucial à cette alliance pour guider leur assaut face au gouvernement mondial. Un élément qui connaît bien Marijoise, son fonctionnement et ses secrets. Pour le malheur de certains, ou le bonheur de plusieurs tout comme moi, je parle en effet de l'antagoniste de Dressrosa Don Quichotte Doflamingo, lui qui pourrait actuellement sur le dernier niveau d'Impel Down. Mais pourquoi Doflamingo est-il la clé à cette alliance? Malgré qu'il fut autrefois ennemi avec Luffy, et que les deux personnages partagent des valeurs très distinctes, il sera sans aucun doute possible la clé parfaite à cette équipe monstrueuse afin de faire tomber le gouvernement. Doflamingo est le seul à connaître Marijoise. Un personnage aussi puissant qui connaît le secret de la cible n'est pas négligeable à cette alliance. La question que vous vous posez sans doute est pourquoi Luffy irait-il jusqu'à risquer sa propre vie une deuxième fois à Impel Down pour sauver son ennemi Doflamingo? En fait, je propose que Luffy se dirigerait à Impel Down pour deux raisons. Ou il ira pour sauver Boa Hancock, celle sans qui il n'aurait jamais pu sauver Ace durant la guerre au sommet il y a 2 ans, ou encore en apprenant que Sabo est toujours vivant, enfermé dans cet enfer infernal. Il pourrait découvrir qu'il est vivant à l'aide d'une vivre carte qu'il aurait donnée à Robin durant l'ellipse lorsqu'il alla reconduire cette dernière à Shabondi pour qu'elle retrouve Luffy et les autres. Une information qui a d'ailleurs été confirmée durant la création de ma théorie. Par contre, je ne suis plus certain si ça a été confirmé dans un SBS ou encore dans le petit récit qu'Oda a décidé d'écrire sur Robin, tout comme il l'a fait avec le personnage d'Ace. Si jamais vous avez la précision, merci de me l'écrire en commentaire. À ce stade-ci de l'aventure, nous connaissons tous très bien Luffy, et nous savons que s'il existe une toute petite chance qu'il puisse sauver le dernier frère qu'il lui reste, il le fera. C'est à ce moment qu'il verra Doflamingo dans sa cellule, et que le dialogue commencera entre les deux ennemis. Pour Doflamingo, c'est une occasion parfaite de s'évader, et pour Luffy, c'est une occasion parfaite d'apprendre le secret sur Marijoise, et de cette manière, il pourra une fois pour toutes venger la mort de son défunt frère Ace, et venger ce que Sabo a subi. Ça ne vous rappelle pas une scène à Impel Down, lorsque Crocodile profite de la même occasion pour s'évader? Scène très parallèle avec celle que je vous propose. En plus que les deux antagonistes furent anciennement rois de pays, Shinshibukai, ainsi que vécus par notre héros, et toutes autres sortes de parallélismes que vous pouvez voir sur l'image. Hey l'équipage, merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'à la fin, nous en sommes très reconnaissants. Et pour vous faire part de notre reconnaissance, nous vous laissons le choix de sujet de notre prochaine théorie. Vous avez donc le choix entre les parents de Franky ou encore une théorie basée sur Joy Boy.
Donc vous n'avez qu'à écrire en commentaire si vous préférez une vidéo sur Frankie ou encore Joy Boy. Merci tout le monde, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu dans les airs, à vous abonner et Kampai!